Donc bonjour, moi je suis Pierre Giroux, je suis doctorant en bioinformatique. Donc la bioinformatique, c'est utiliser les outils mathématiques et l'informatique pour analyser des données issues de la biologie. Et moi, ma thèse, ça se focalise sur essayer d'analyser comment les cellules du cancer vont communiquer avec les cellules des autres organes dans le corps. Donc pour remettre un peu dans le contexte, il y a des milliards et des milliards de cellules dans votre corps. Et chaque cellule va être un peu spécialisée. Les cellules du corps, du cœur vont être plus spécialisées pour se contracter. Les cellules du poumon vont au contraire essayer d'absorber l'oxygène pour l'envoyer dans le sang. Et donc toutes ces cellules fonctionnent d'habitude correctement, mais il arrive qu'il y ait un dysfonctionnement. Et elles vont se multiplier de manière un peu anarchique et elles ne vont plus faire leur rôle qui leur était attribué à l'origine. Donc ça peut former un cancer. Et si on zoome sur ce cancer du poumon, par exemple, on voit des cellules du cancer en violet, forcément, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi plein d'autres cellules qui sont autour, en particulier des cellules du système immunitaire, les globules blancs, qui vont essayer d'attaquer ces cellules cancéreuses pour essayer de les tuer et de préserver l'organisme. Il y a aussi des cellules qu'on peut qualifier un peu de collabos. Ce n'est pas des cellules cancéreuses, mais elles vont aider le cancer à se développer et à se propager. Par exemple, en amenant des vaisseaux sanguins vers les cellules du cancer pour apporter de l'oxygène et des nutriments pour permettre au cancer de se développer tranquillement. Et donc, en fait, tout ça, ça s'appelle... Pardon? Est-ce que juste tu peux masquer le... Tu sais, il y a un truc qui est écrit... Ah oui. Arrêter le partage. Voilà, super, comme ça on a tout l'écran. Parfait. Et donc, tout cet amas de cellules, on appelle ça le micro-environnement de la tumeur. Donc, c'est un petit environnement propre au cancer où il va y avoir plein d'interactions entre ces cellules-là. Et ce micro-environnement, il peut être bénéfique aux patients. Par exemple, s'il y a plein de cellules du système immunitaire, elles vont aider à tuer le cancer et elles vont aider en fait le traitement à agir sur ces cellules cancéreuses, par exemple. Mais ce micro-environnement peut aussi être délétère pour le patient. Et si ces cellules collabos qui aident le cancer à avoir de l'oxygène et des nutriments pour se développer, et ben ça va aussi aider à combattre le traitement qu'on peut administrer aux patients, comme la chimiothérapie ou l'immunothérapie. Et donc, ça va être de mauvais pronostics pour le patient. Et donc, c'est important de savoir un peu ce qui se passe entre ces différentes cellules autour du cancer pour adapter le traitement en fonction. Donc, pour comprendre un peu plus en détail tout ça, on va revenir un peu à ce que c'est une cellule. Donc, une cellule, c'est délimité par une membrane qui entoure un liquide qui est le cytoplasme. Et au milieu, il y a un noyau qui contient l'information génétique, l'ADN, qui est commun à toutes les cellules du corps humain. Donc, on a tendance à dire que l'ADN, c'est un peu comme un gros livre de recettes de cuisine, où il y a toutes les recettes dont ont besoin toutes les cellules du corps humain. Mais chaque cellule a des besoins spécifiques. Les cellules de la peau ne vont pas avoir les mêmes besoins que les cellules du poumon. Et donc, chaque cellule va copier seulement les recettes dont elle a besoin. Ça va être l'ARN. Et à partir de ces copies dont elle a besoin, elle va pouvoir produire en fait le gâteau final qui va être la protéine. Et ces protéines, c'est ce qui va faire à peu près tout ce qui se passe dans votre corps. Ça va permettre à vos muscles de se contracter, à vos organes de fonctionner, mais ça va aussi permettre aux cellules de communiquer entre elles. Et donc, par exemple, là, on a une cellule verte et une cellule bleue. Et la cellule verte va envoyer une petite protéine verte qui va aller se fixer sur une autre protéine qu'on va appeler un récepteur en jaune. Et cette interaction entre la protéine verte et la protéine jaune sur la cellule bleue, et ben en fait, ça va changer le comportement de la cellule bleue. C'est comme si la cellule verte parlait à la cellule bleue pour modifier ce qu'elle est en train de faire. Par exemple, si la cellule bleue commençait à montrer des signes de cancer, à se propager un peu bizarrement, la cellule verte va lui dire « tu as déshonoré toi et ton organisme » et la cellule bleue va s'adapter en fonction, elle va dire « oh oui, je ne mérite plus de vivre, il faut préserver l'organisme » elle va se suicider en quelque sorte pour être sûre de ne pas propager le cancer ailleurs. Mais dans un autre scénario, on peut imaginer que c'est la cellule verte qui devient cancéreuse et cette fois-ci, elle ne va pas envoyer une protéine verte, elle va envoyer une autre protéine rouge par exemple
qui va se fixer sur une autre protéine réceptrice de la cellule bleue. Et cette fois-ci, la cellule verte va être un peu plus véhémente. Elle va crier mort au système, en espérant que plein de cellules autour d'elle reçoivent ce message-là et adhèrent à sa cause et l'aident en fait à propager le cancer dans tout l'organe et dans tout le patient. Et donc, c'est très important de comprendre en fait qu'est-ce que se racontent ces cellules dans le micro-environnement de la tumeur pour savoir un peu comment le cancer va se développer. Et donc, on va avoir les cellules cancéreuses, on va avoir les cellules un peu de la résistance qui vont être donc le système immunitaire qui va essayer de tuer le cancer, les cellules collabo qui vont aussi communiquer avec le cancer pour savoir de quoi il a besoin. Est-ce qu'il a besoin de plus de vaisseaux sanguins? Est-ce qu'il a besoin de tel ou tel nutriment, etc. Puis il y a Kevin, des fois il aide le cancer, des fois non, ça dépend justement comment le cancer communique avec lui. Et donc pour prédire un peu comment ces cellules communiquent entre elles et qu'est-ce qu'elles se racontent, est-ce qu'elles vont aider ou pas le cancer, je regarde par exemple si la cellule verte produit beaucoup de protéines vertes et la cellule bleue beaucoup de protéines rouges. Je me dis, tiens, ces deux protéines vont sûrement se fixer et elles vont faire quelque chose dans la cellule bleue qui va du coup adapter son comportement. Et en effet, il va y avoir d'autres protéines qui vont être produites par la cellule bleue avec les petites recettes de l'ARN pour modifier son comportement au sein de l'organe. Et donc, avec des outils mathématiques, des statistiques, de l'intelligence artificielle, par exemple, je peux prédire, tiens, il y a beaucoup de protéines à cet endroit-là, beaucoup de protéines à cet endroit-là. Et bien, ça va certainement mener à la mort de la cellule bleue pour laisser le champ libre à la cellule verte cancéreuse pour se propager. Et donc, je vais faire ça avec toutes les cellules autour du cancer pour essayer de comprendre comment elles communiquent toutes entre elles, qu'est-ce qu'elles se disent et comprendre ce qui se passe dans ce micro-environnement de la tumeur qui va mener ou pas à une résistance au traitement qu'on peut administrer aux patients. Voilà, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai une question. Donc, Et toi, tu es uniquement devant un écran, en fait. Tu c'est modélises, ça. en fait. C'est ça? C'est ça. Il y a certains doctorants en bioinformatique qui font aussi des manipulations en paillasse, donc qui justement jouent un peu avec les cellules pour voir qu'est-ce qu'il se passe si on met cette protéine ou pas. Mais moi, au quotidien, je suis juste devant l'écran, c'est ça. Il y a des questions du côté des lycées. Ah, c'est bien. Pourquoi y a-t-il des cellules qui collaborent avec la tumeur? Ça, c'est une bonne question. La réponse est on ne sait pas trop, mais en fait, du coup, il y a le cancer, la tumeur qui va envoyer justement des protéines à certaines cellules spécifiques. Et en fait, ces protéines vont les corrompre en quelque sorte. Le cancer va se faire passer pour des cellules saines, des cellules du poumon tout à fait banales, en leur disant tiens là il faudrait quand même un peu plus de sang parce qu'on en a besoin pour fonctionner normalement. Et donc les cellules vont apporter le sang là-bas en aidant en fait le cancer à se développer. Quelles sont les applications cliniques qui peuvent découler de ces modèles mathématiques? On te demande. Les applications, c'est essentiellement du coup de savoir est-ce que le patient il va répondre à tel ou tel traitement et du coup comme il y a plusieurs traitements qu'on peut administrer dans le cas de certains cancers, pouvoir lui administrer directement le bon traitement et pas tâtonner et lui administrer un traitement en fait qui va pas marcher parce que justement il y a des cellules qui vont aider le cancer à supprimer ce traitement. Donc en fait, c'est de la médecine un peu personnalisée. Le but, C'est c'est ça. de… Exactement.
C'est d'optimiser en amont, en fait, plutôt que d'essayer plein de choses et C'est ça, et essayer de gagner du temps plutôt que de perdre des mois à essayer plusieurs traitements, donner directement le bon. D'autres questions? Et du coup, ton parcours, parce que ça, c'est toujours Alors, intéressant mon pour les élèves. parcours, moi, j'ai fait PACES, donc PASS-LAS, mais j'ai pas été pris en médecine, donc je me suis tourné vers les mathématiques, fait une licence mathématiques et informatique appliquée. Et après, j'ai continué dans un master de bioinformatique, justement pour apprendre à utiliser ces données, enfin ces outils pour analyser les données biologiques. D'accord. C'est rigolo parce que du coup, maintenant, tu n'es pas du tout au contact des patients. Pas du tout. Par contre, je travaille du coup avec des données qui viennent des patients. Je suis à la clinique du cancer à Montpellier. Donc, en fait, l'institut de recherche est collé à la clinique. Et donc, régulièrement, on a des données des patients qui sont dans le bâtiment d'à côté. Tu as, un effet direct sur les patients à terme, mais c'est vrai que tu n'es plus du tout au contact. Enfin, tu n'es pas au contact, Oui, ouais, c'est ça. mais c'est vrai que ça, ouais, tu as un effet direct. Enfin, ton travail aura un effet direct sur leur traitement, en tout cas. Voilà. Mais comme mon intérêt, c'était surtout de comprendre en fait un peu comment ça se passait dans le corps, comprendre la médecine plutôt que de l'appliquer, ça me va très bien. C'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions.